Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors, on va parler bien sûr aujourd'hui du cours des crypto-monnaies. Regardez cette baisse importante. On a un BTC à 80 000 $, moins 7%. On est même passé en dessous des 80 000 $. Ether, moins 10%, 2100 $. XRP, moins 9,75%. La plupart des crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui de l'ordre de 9 à 10%. Ça fait mal, on va pas se mentir. Je suis un investisseur long terme, mais je pense que malgré ça, ça fait toujours mal de voir ces crypto-monnaies baisser, de perdre autant dans son portefeuille. Je vais pas vous dire non, ça me fait rien du tout, etc. Alors ça ne change pas ma stratégie. Je reste confiant sur les crypto-monnaies sur le long terme. Cette baisse ne change absolument pas les fondamentaux. Mais oui, c'est dommage de se prendre encore cette baisse et de devoir attendre encore plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Je n'en sais absolument rien. Alors je suis quand même optimiste, je pense que cette année 2025 a encore plein de belles choses à nous réserver, mais oui, ce genre de choses, malheureusement, c'est la vie dans les crypto-monnaies, c'est des choses qu'on a connues plusieurs fois par le passé. J'ai vu le Bitcoin faire des moins 80% plusieurs fois, ça s'est fait et ça aura encore lieu. Là on est à moins 30% à peu près par rapport au plus haut, donc c'est des choses qu'on a déjà vues. On a cet article de Decrypt qui nous explique un peu ça, en me disant que historiquement le Bitcoin il a fait de moins 30 à moins 85% et qu'actuellement on se situe à moins 33%. Donc bon, on est dans la fourchette basse, on va dire, d'un dump, de cet ordre de grandeur, mais ça veut dire qu'on a potentiellement la marge pour aller encore plus loin. Alors est-ce qu'on va aller chercher les moins 80% pour le BTC? Je ne pense pas, mais pour pas mal de cryptos, oui, on a déjà cherché ce type de baisse et je pense malheureusement que ça risque en tout cas de continuer et c'est un peu une baisse sur plein de choses, sur l'activité aussi sur la blockchain. C'est un ras-le-bol aussi des mêmes coins. Regardez Pump.fun, ils ont beaucoup moins d'utilisation sur cette plateforme qui permet de lancer des mêmes coins, 80% de baisse par rapport au pic. Donc il y a vraiment moins de personnes. Moi je pense que c'est au final une bonne chose. Espérons que il y a un peu une purge tout simplement de ceux qui étaient là uniquement pour le court terme, pour aller faire de la spéculation peut-être très très court-termiste et au final perdre beaucoup, et peut-être que cet argent est en train de revenir dans les mains des holders sur le long terme. C'est un peu une redistribution des cryptos. Alors bien sûr, ceux qui peuvent acheter, c'est le moment pour eux d'acheter. Ceux qui n'ont pas de liquidité, tant pis, vous pouvez au moins hold. Mais en tout cas, si j'avais juste un conseil, c'est ne paniquez pas si vous êtes là vraiment sur du long terme. J'ai plein d'autres choses à vous raconter aujourd'hui. On va parler de MetaMask, on va parler de Ethereum, de Base et de plein de choses différentes. Juste avant, c'est le dernier jour pour participer au giveaway sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. 200 € à gagner dans la crypto de votre choix. La seule condition, c'est passer par le lien et trader en fait 200 € de volume aujourd'hui. Si vous l'avez pas encore fait, que vous soyez ancien utilisateur ou nouvel utilisateur, c'est pareil. Vous pouvez du coup profiter de cette offre. Donc sur l'interface, ce que je vous montre, c'est l'interface standard de Bitvavo qui est très simple d'utilisation. Vous indiquez le montant. Là je suis sur l'aspect Ether et vous pouvez du coup acheter la crypto de votre choix. Il y a plein d'autres cryptos. L'interface professionnelle, je vous l'ai déjà montré aussi, elle est elle est aussi simple honnêtement. Quand vous passez des ordres de marché, ça passe. Et le spread sur les paires euros, je crois qu'ils ont la meilleure liquidité sur les paires crypto euros. Regardez là, il y a 0,00% de spread, c'est vraiment très très bas. Donc ça vous permet d'acheter au meilleur prix. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Plus de 375 crypto-monnaies, enregistrement PSAN et tout ce qui va bien. Je voulais vous rappeler que sur Bitvavo, il y a 10 € offerts à l'inscription. Alors ensuite, je vous ai dit, il y avait plein de choses à vous raconter. On va commencer par MetaMask. Donc MetaMask, c'est toujours le géant des portefeuilles qui a commencé sur Ethereum, qui s'est étendu à tout ce qui est EVM blockchain. Mais MetaMask a pris du retard sur l'aspect EVM avec Rabi, pour moi qui est de loin le meilleur wallet actuellement, mais aussi par rapport à d'autres wallets qui sont allés chercher d'autres écosystèmes. Par exemple Phantom faisait du Solana et ils sont allés chercher Ethereum, Base, etc. Et bien là, MetaMask vient d'annoncer qu'ils allaient lancer là sur l'année 2025 la compatibilité avec Solana et le Bitcoin. Donc ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester Ethereum maximaliste. Ou plutôt EVM maximaliste. On rappelle, le cofondateur d'Ethereum, c'est un des cofondateurs d'Ethereum, c'est celui qui a fondé Consensus, la maison derrière MetaMask, la maison mère de MetaMask. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lien très fort avec Ethereum. Mais là, ils ont annoncé vraiment une roadmap très ambitieuse. Ils veulent aussi faciliter les frais de gaz avec cette complexité liée aux frais de gaz. C'est sûr que c'est complexe. S'ils arrivent à rendre ça plus transparent pour les utilisateurs, ça serait vraiment plus intéressant. Ils ont lancé une carte aussi.
Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est vraiment Bitcoin et Solana, comment ça va se comporter sur MetaMask, et aussi les fonctionnalités de sécurité. Ils ont amélioré un certain nombre de choses, ils ont un peu rattrapé le retard par rapport à Rabi, mais moi, pour le moment, je reste sur Rabi en attendant de voir les choses. Et après, l'avantage dans les cryptos, c'est qu'on n'est pas, bloqué sur un wallet. Si le jour où MetaMask sera mieux, bah, il suffira de basculer sa seed-phrase ou sa ledger sur MetaMask et d'y accéder, sans avoir à faire une migration complexe ou quoi que ce soit. Donc c'est ça l'avantage des cryptos avec cette interopérabilité. D'ailleurs, la maison mère de MetaMask, il y a eu une décision de la SEC de ne plus continuer les poursuites judiciaires contre eux, donc ça s'annonce plutôt bien aussi. Ensuite, Base, la solution de niveau 2, la L2 de Coinbase, qui vient d'annoncer qu'ils allaient passer sur des blocs, l'espace de temps entre les blocs, la durée entre les blocs va passer à 0,2 secondes. C'est assez fort, ils vont faire ça grâce à Flashblocks, donc la solution de Flashbot dont on a pas mal parlé, qui permet en fait de réduire la durée entre les blocs. C'est ce que l'Unichain va utiliser aussi. Donc c'est vraiment très intéressant, 200 millisecondes c'est très très bas, c'est 0,2 secondes. C'est déjà disponible sur le réseau de test Ethereum Sepolia et ça arrivera plus tard sur Base, le réseau principal. Et honnêtement c'est une bonne chose, ça permettra à Base d'être encore plus rapide, de concurrencer encore plus Solana. Mais Solana pour moi ils sont plus décentralisés en fait que Base. Base est extrêmement centralisé pour le moment, il y a un séquenceur. Solana reste tout de même vraiment plus décentralisé, et la comparaison, on ne peut pas vraiment comparer un L1, une L1 et une solution de niveau 2. Pour l'instant, toutes les L2 sont quand même assez centralisées. Ensuite, les meme coins. Alors, les meme coins, la SEC vient de donner son avis sur les meme coins, et pour elle, en fait, la plupart des meme coins ne sont pas considérés comme des securities, comme des valeurs mobilières. Donc c'est un peu la nouvelle administration de Trump qui blanchit Trump en fait, parce qu'il a lancé quand même son meme coin quelques jours avant d'arriver à la tête du pays. C'est une bonne chose, ça donne au moins une clarification sur les meme coins, c'est une clarification de la SEC sur un gros volet des cryptos. Je pense qu'on verra du coup encore plus de meme coins. Je sais que là certains disent, et moi le premier, qu'on est sur la pente descendante on va dire des meme coins, mais ce type de choses va encourager plein de projets à lancer des meme coins en se disant regardez, même la SEC nous dit que c'est bon, il n'y a aucun souci, on peut lancer un meme coin, on n'aura pas de problème avec la SEC, qui était vraiment la crainte d'énormément de projets crypto, c'est pour ça qu'ils bloquent les États-Unis, etc. sur les adresses IP. C'est vraiment une. Je m'attendais pas à ça aussi rapidement, je m'attendais à quelque chose de plus carré, de plus cadré en tout cas sur les cryptos, mais là c'est une première bonne nouvelle pour les divers meme coins. Ensuite, on va passer sur une mauvaise nouvelle cette fois, encore une fois des États-Unis. C'est un certain nombre d'États aux États-Unis qui ont voté contre la réserve de Bitcoin au niveau de l'État. Je ne parle pas ici de la démarche lancée par Donald Trump pour construire une réserve nationale au niveau fédéral. Là, on est au niveau de chaque État. Il y a eu des initiatives dans une vingtaine d'États aux États-Unis pour avoir une législation, on va dire, au niveau de l'État sur la réserve de BTC. Et en fait, on a un certain nombre de pays, le Montana, le Dakota du Sud, North Dakota, Pennsylvanie, Wyoming, qui ont voté contre ou qui ont temporisé le vote sur ce projet de loi. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Je vous parle des bonnes choses quand il y avait tous ces États qui introduisent ces législations, mais là on va dire les premiers votes qui arrivent et ils ne sont pas très bons. Ensuite, on a Aptos qui a connu une hausse suite à Bitwise qui a enregistré sa demande pour lancer un ETF Aptos. Donc bonne nouvelle pour Aptos, je vous ai dit de toute façon l'année 2025, elle est quand même bien partie pour être l'année des ETF, des altcoins, Hedera, XRP, Solana et beaucoup d'autres, Dogecoin et beaucoup d'autres. Aptos est en train d'essayer aussi d'arriver et de se lancer sur cette vague parce qu'il y a plein d'autres projets, parce qu'il y a plein de projets qui veulent profiter de ça. Alors là sur 24 heures on voit pas très bien cette hausse, on peut la voir si on dézoome un petit peu sur 7 jours. Et d'ailleurs en parlant d'ETF, il y a un ETF Solana qui vient de franchir aussi une étape qui est arrivée sur le site de la DTCC dont je vous ai déjà parlé. Donc ça veut dire que ça se rapproche, on va dire, pour l'ETF Solana aussi. Ça ne veut pas dire que ça sera validé tout de suite, mais voilà, si je devais estimer, je dirais peut-être 3-4 mois pour espérer avoir ce type d'ETF. C'est juste mon estimation, hein, il n'y a pas rien de... Il n'y a pas d'avis de spécialiste sur le sujet, juste qu'on regarde ce qui s'était passé pour Ethereum à l'époque, etc. On devrait quand même avoir quelque chose dans pas longtemps, je l'espère, pour Solana. Et surtout, je vous dis, moi, ce qui va changer, c'est le staking sur les ETF. Il y a eu plein de choses qui sont en train de s'agiter autour de ça. Grayscale qui a fait une demande pour staker les Ethers dans son ETF et plein d'autres projets similaires. Pour Solana, c'est indispensable d'avoir du staking, sinon il n'y aura pas d'adoption.
Pour Ethereum, ça va booster l'adoption des ETF une fois qu'il y aura staking et qu'on aura ce 3% par an qui va être généré sur un actif qui prend déjà de la valeur. C'est vraiment une très bonne chose et j'espère que ça arrivera bientôt. Si vous voulez creuser un peu tout ça, tout ce qui est d'ailleurs autour de la génération du rendement, de la finance décentralisée, vous souhaitez vous lancer, faire fructifier vos cryptos ou booster votre portefeuille crypto, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous dis à lundi pour la suite et à bientôt, passez un bon week-end. Allez, ciao ciao, au revoir.